Bonjour les enfants, c'est papa. On applaudit pour qui? Bon Dieu, fait entrer Ernest Obama, fait entrer le futur président. Qu'est-ce qui se passe? Place-toi la futur président. On applaudit pour le président. Donne-lui un verre d'eau glacée. Hein? De l'eau. On applaudit pour le président. Le nouveau président. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. La première chose de ce message, c'est pour tous les églisiens. Première chose que vous devez comprendre, décision prise hier. Et pour que vous le captez, voici le futur président de la FECAFOOT, Ernest Obama. Mes chers amis de l'église, il est important que je vous dise ça de manière claire. Voici, je vous présente le futur président de la FECAFOOT. Ça veut dire que si le peuple laisse le système de Paul Biya braquer l'élection et que Pomba est toujours président au lendemain de octobre 2025, le président de la FECAFOOT en décembre 2025, c'est l'homme qu'on appelle Ernest Obama. Quand je parle comme ça, vous croyez que je suis dans la rigolade. Je ne savais pas que quand tu parlais, c'était vrai. De l'abondance du cœur par la bouche. La vérité, c'est qu'en ce moment précis, je veux tout dire. Je veux tout dire, je veux tout parler. En ce moment précis, tu as l'homme à la punk qui est installé, il veut la tête du docteur Samuel Eto'o. De l'autre côté, tu as un Vondoyolo. Il est placé aussi, lui-même, il lorgne la tête du docteur Samuel Eto'o. Ils ont tous quelque chose en commun, c'est les histoires des femmes que vous entendez là. Si tu peux demander quel est le rapport qui peut exister entre un Vondoyolo, les Ngongo, les docteurs Samuel Eto'o, les Ernest Obama, les choses comme ça, là, quel est le rapport? Ils ne travaillent pas dans le même couloir, c'est toujours les histoires liées au sexe. C'est le ciment des complices qui sont là-bas à la présidence. Ils se tiennent par la barbichette, par les histoires des nudes. Ils ont mis la République dans la rue. C'est-à-dire que tu vas entendre que Eto'o a les nudes d'Ayolo, Ayolo a les nudes de Ngongo, Ngongo a les nudes d'Eto'o, Eto'o. Donc tu as l'impression en fait que non. Quand dans les autres pays, on parle des histoires des contrats commerciaux, on parle des choses de la défense, on parle des choses de souveraineté, les gens parlent du pouvoir d'achat, les gens parlent des trucs comme ça là et tout. Au Cameroun, c'est la république des bordels. Ils ont transformé le pays en une république. Ça veut dire que c'est comme si l'État du Cameroun était devenu une chambre close. Donc quand vous voyez, vous vous posez les questions, comment ils font pour être ensemble? Ce qui les unit tous, voilà, c'est les histoires de fesses. Ils n'ont pas la moindre grandeur. Donc ils ont décidé de se débarrasser du docteur Samuel Eto'o. Et je me rappelle, qu'est-ce qu'il y a Ernest Obama? Laisse-moi me rappeler. Je me rappelle, Ernest Obama était dans une émission avec son ami Pitou Armand Okol. Et c'est là, je me rappelle pourquoi je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas arrêté. Et dans cette émission où Pitou était avec Armand Okol, il expliquait que s'il doit retourner à la FECAFOOT, donc il avait déjà la proposition et l'hypothèse. S'il doit retourner à la FECAFOOT, il ne peut être là-bas que secrétaire général ou bien président de la FECAFOOT. Je n'avais pas fait attention. Avant que les dernières informations qui nous parviennent nous font état du fait que la proposition a été directement faite à Ernest Obama. C'est-à-dire que s'il mouille bien le maillot, là où il est là, il joue sa performance. Il joue sa performance pour être le futur président de la FECAFOOT en 2025, au cas où Paul Biya est réélu à la présidence du Cameroun. C'est-à-dire que les gars ont commencé à se partager déjà tout le business. C'est-à-dire que si Pomba réussit à être réélu, Ernest Obama, lui, gagne la présidence de la FECAFOOT. Si vous ne connaissez pas Ernest Obama, vous devez faire très attention. Hein. C'est un mot-là qui a beaucoup... Il a beaucoup de secrets. Ernest Obama est en train de faire à Samuel Eto'o exactement ce qu'il avait fait aux hommes des hommes là. Exactement ce qu'il avait fait aux hommes des hommes. Il faut connaître qui est Ernest Obama pour savoir pourquoi il arrive dans ce système-là. Et que vous posez la question, non, Ernest Obama, c'est quelqu'un qui peut être le bon petit. C'est le gars qui est le docteur en chindaïsme. Ernest Obama était le bon petit de Amogo Belinga. Et quand tu voyais Ernest Obama avec Amogo Belinga, c'était l'amour. C'est-à-dire que quand Amogo Belinga a un peu mal au dos comme ça, là, il appelle Ernest Obama. Viens me masser le dos me fait mal.
Quand Mouko Belinga sent que son dos le gratte un peu comme ça, et il appelle à ah oui, j'ai le dos, gratte-moi un peu le dos ici. Il démarre la voiture, il vient le gratter le dos. Il avait tous les secrets. Quand vous écoutez comment Apicolo parle parfois de Ernest Obama, quand Apicolo dit que le boss lui avait tout donné, le boss l'amenait partout. Donc, parce qu'Apicolo lui-même il faisait la jalousie à Ernest Obama à l'époque. Il dit, le boss l'amenait partout, mais il n'a pas fait preuve de loyauté. Donc on a accusé Ernest Obama de ne pas avoir été loyal avec Amourou Belinga, d'avoir voulu prendre sa place, d'avoir voulu porter son caleçon, d'avoir essayé de s'asseoir sur sa chaise. Ça, c'est quelque chose qu'Apicolo lui a réussi. Mais c'était le projet de Ernest Obama à la base. Mais Ernest Obama ne s'est pas laissé désarçonner facilement. Il a piqué chez son ami et frère le docteur Samuel Eto'o. Il est devenu exactement, à côté de Samuel Eto'o, ce qu'il était sur les hommes des hommes. D'ailleurs, quand Samuel Eto'o gratte le dos, qui gratte, Ernest Obama vient après me gratter le dos ici. Ernest Obama vient, il est devenu le chinda, le porte-flingue de Samuel Eto'o. Parce qu'il doit toujours vous pénétrer pour venir entrer dans votre gamme et tout. Maintenant, Samuel Eto'o est en disgrâce parce que les mecs de la présidence ne veulent plus le sentir autour. La seule chose qui les intéressait sur Eto'o, c'était les buts. Maintenant, Eto'o ne marque plus. Au contraire, il a peut-être les nudes de tout le monde. Lui-même, c'est sa bulle. Donc, il est seulement dangereux pour les autres. Les gars en ont marre de subir le chantage du président de l'Africa Foot. Ah oui, ils en ont marre. Ils cherchent comment ils vont faire pour se débarrasser de toi. Et tu sais que c'est une analyse claire que je suis en train de faire ce matin. Njodo. Voilà, ça c'est gratuit. Je t'analyse le truc. Je t'analyse le truc gratuitement. Donc, ils essayent de se débarrasser du docteur Samuel Eto'o, mais ils ne peuvent pas le faire avant l'élection présidentielle. Parce que le gars a aussi beaucoup de secrets. Ah non, Samuel Eto'o, c'est un bonhomme. Si tu tapes son ventre, il peut faire écrouler une république. Hein. Ah oui, oui. Il peut faire écrouler une république. Donc, ils ont besoin de passer l'élection et de voir comment ils vont se débarrasser du docteur après. Donc, là où tu es en train de te balader, là, sache que c'est ça leur plan. C'est que, tu les aides à faire passer Paul Biya, et une fois que Paul Biya est passé et tout, ils utilisent Ernest Obama pour te dégommer et te mettre maintenant entre les mains de la justice. Je sais, les petits églisiens, vous rien que vous êtes, vous allez débarquer ici. Je vous montre ce qui se passe. Je vous explique ce qui se passe. De toute façon, ce n'est pas à vous qui parle. Moi là, tu as compris ce que j'ai dit, non? Ils attendent que 2025, tu finis de faire le boulot comme tu es en train de faire le boulot là. Si jamais le vieux il passe, ils ne peuvent plus te supporter, ils vont se débarrasser de toi. Et comme c'est en septembre, là, c'est en décembre, là, juste après octobre et tout, ils ont déjà choisi la personne qui va te remplacer. C'est la personne qui a aussi les secrets sur toi. Celui qu'on appelle Ernest Obama. Parce que son ventre est plein. C'est ça la République des crapules que vous êtes. Donc, maintenant que tu as capté tout ça, il faut que tu prennes maintenant les bonnes décisions. Tu te protèges, tu te sécurises et tu restes sur le même projet que je t'avais dit. Quitte sur les histoires de Pomba. Viens rejoindre ton commissaire dans l'opposition. Viens rejoindre ton gars dans le bloc populaire. Tu entends Samuel Eto'o? Ta place est dans le bloc populaire. Avec Valsero. Pour charbonner, pour faire partie Pomba. C'est là ta place. Et te dit, le reste là, c'est le bavardage. Il te raconte la vie. Il te raconte la vie. Dégage de mon bureau, Ernest Obama. Tu as vu comment il est chassé, non? Oui, parce qu'il n'a pas le droit de prendre ta place. Tu es mon ami, Ernest Obama n'est pas mon ami. Oui, si je supporte quelqu'un je ne peux pas supporter Ernest Obama devant toi. Non. Pour moi, c'est un mécréant, Ernest Obama. Il ne vaut rien. Tu vois. Mais, comme on mélange, vous mélangez les karangouans là-bas et tout. Bon. Voilà qu'on t'a mélangé avec les karangouans et tout. Tu vas te débrouiller avec ça. C'est ça qui est la vie. Eh oui, les gars. C'était pas par les enfants. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.